Bonjour à tous, nous voici à nouveau pour parler un petit peu sur nos rencontres autosoutien. Et vous savez qu'elles ont lieu tous les troisièmes samedis du mois et notamment ce mois de juillet. Nous aurons le plaisir de vous accueillir le 16 juillet, samedi qui arrive là d'ici quelques jours à 17 h au 55 rue de Strasbourg. Et vous savez que ces rencontres sont en train de réaliser des transformations à l'intérieur de beaucoup de femmes et de jeunes femmes qui ont su saisir leur opportunité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons ici Madi. Bonjour Madi. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Madi, vous êtes une jeune fille de la Force Jeune de Paris. Oui. Et dites-nous, qu'est-ce que l'autosoutien a réalisé dans votre vie? Vous êtes depuis combien de temps au centre d'accueil? Et quel est un peu votre parcours par rapport à ces rencontres autosoutien? Alors, ça fait depuis 3 ans, donc depuis 2013 que je suis au centre d'accueil. J'ai commencé les défis de l'autosoutien début d'année 2016. Et c'est vrai que ça a apporté beaucoup de différences dans mon intérieur. Surtout. Qui était Madi avant de commencer ces défis, de venir aux rencontres autosoutien? Comment vous vous définissiez et comment vous vous définissez aujourd'hui? Alors avant, j'étais une personne qui était un vrai garçon manqué. J'avais un grand manque de confiance en moi. Je m'étais créé une carapace, en fait. J'avais un caractère très fort à cause de certaines situations qui se sont produites quand j'étais petite, notamment un abus, notamment un manque d'attention de la part de ma famille. Mais je cachais aussi, c'était aussi un peu de ma faute parce que je ne m'exprimais pas du tout envers ma famille. Du coup, ça a forgé une carapace et une grande pudeur à l'intérieur de moi. En réalité, vous aviez ce manque de la famille parce que, vu la situation que vous aviez subie, cet abus, vous demandiez dans le silence une réponse, une attention, mais que vos parents, en réalité, ne pouvaient même pas vous donner puisqu'ils n'étaient pas au courant de la situation. Donc, vous étiez en train de s'ouvrir à l'intérieur de vous et vous étiez forgé donc une image, une apparence, un caractère pour vous protéger. Mais en même temps, on était en train de parler tout à l'heure, vous vous protégiez, vous étiez dans ce silence, mais en même temps, vous vouliez de l'attention. C'est exactement ça. En fait, intérieurement, j'avais un désir d'attention, mais je n'arrivais pas à l'exprimer, je n'arrivais pas à parler, parce que j'avais honte de ce qui m'était arrivé. Et en réalité, j'imagine qu'aujourd'hui, vous avez découvert qu'au-delà de cette attention que quelqu'un de physique, même que ce soit votre mère, votre père, ou même peut-être, vous avez eu peut-être des relations sentimentales ou non, dues à la situation. Ce vide que vous aviez à l'intérieur, cette souffrance, nul ne pouvait en fait l'arracher de vous. Seul le fait de pouvoir vous livrer, vous donner, de changer votre entendement, de saisir une opportunité pour vous, ont pu réellement changer la situation. Oui, c'est à partir du moment où j'ai reconnu que j'avais besoin d'aide vraiment, surtout intérieurement. Parce que j'avais du mal à m'ouvrir, même quand j'étais déjà à l'église convertie, même baptisée du Saint-Esprit, ferme dans la foi, j'avais encore ce mal à m'ouvrir, même à Dieu surtout. C'est surtout ça. C'était une souffrance profonde due à ces situations du passé. Oui. Et comment vous avez su profiter donc déjà de ces rencontres? Parce que vous venez mensuellement. Oui. Est-ce que vous en ratez une? Non, quasiment pas. Si vraiment c'est un empêchement, mais sinon non. Tout pour venir participer. Oui. Et qu'est-ce que cela vous apporte? Qu'est-ce que ça vous a marqué et comment vous voyez aujourd'hui votre intérieur? En fait, avant de commencer l'autosoutien, j'avais fait une prière à Dieu vraiment, parce que j'avais peur. J'avais vraiment peur de me découvrir. Donc j'ai demandé à Dieu, j'ai fait un vœu avec Dieu, tout simplement. Je lui ai dit, mon Dieu, si je dois avancer, alors tu vas m'aider à ouvrir. Parce que je savais que je cachais quelque chose en profondeur, mais je ne voulais pas que ça sorte. Donc du coup, j'ai demandé à Dieu, tu vas m'aider à aller en profondeur de moi-même. Même si ça fait peur, même si je dois pleurer, même si je dois souffrir, ça doit sortir. Et c'est à ce moment-là que Dieu m'a exaucé, a commencé à m'exaucer. Et à chaque fois que vous venez dans cette rencontre autosoutien, à chaque mois, puisque nous sommes dans l'année de l'excellence, et j'imagine que votre but aujourd'hui, c'est d'avoir un esprit nouveau, transformé, renouvelé. Chaque mois, est-ce qu'il y a quelque chose qui change en vous, que vous comprenez? Parce que vous étiez tellement fermé, aujourd'hui vous vous ouvrez. Est-ce que votre entendement s'ouvre par rapport à vous-même, votre propre réalité? Oui, j'ai accepté de m'ouvrir.
Au début, c'était très, très dur. Ça faisait mal parce que quand je voyais tout ce qui était enfoui, au début, j'acceptais pas trop, mais après, j'ai dit non. C'est au fur et à mesure que je m'ouvre, que Dieu me brise et qu'il me fait à sa manière. Donc du coup, oui, les réunions et même les offrandes, oui, les offrandes, ça m'a permis de retirer des défauts, mais vraiment des grands défauts, tels que la jalousie, l'orgueil, un manque de discipline énorme, un manque de confiance en moi énorme. Donc c'est dans ces offrandes, et même à travers les réunions mensuelles, que j'ai appris justement à reconnaître, mais même à l'intérieur de moi, comme par exemple la réunion où vous disiez qu'il fallait ne plus réclamer, pas seulement extérieurement dans la parole, mais à l'intérieur. Et moi, je réclamais beaucoup à l'intérieur de moi. C'est comme avant, comme dans le passé, je parlais beaucoup à l'intérieur de moi. Je me parlais à moi-même, mais je faisais cette carapace avec. Et parfois, vous savez, m'a dit, ce sont des choses qu'on a l'habitude de faire. Pour nous, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un poids, ce n'est pas un péché, c'est quelque chose de normal que peut-être même tout le monde est en train de faire. Nous avons l'habitude de vivre comme ça et en réalité, ça nous éloigne d'avoir cet esprit de perfection, disons pas la perfection comme le monde le montre, mais un esprit d'excellence, un esprit différent, un esprit qui fait la différence et qui nous rend meilleurs à l'intérieur de nous. Et parfois, la personne, elle peut être en train de nous écouter, « Ah, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de venir, d'y aller ou pas ?» En réalité, c'est une opportunité qui est saisie individuellement. Vous avez su la saisir. Oui, je l'ai saisie. Et est-ce que cela aussi a des effets au sein de votre famille, puisque vous nous parliez de la famille, qu'avant vous demandiez trop d'attention, mais à partir du moment où vous vous êtes vu, vous avez commencé à prendre soin de vous-même, est-ce que ça a un effet à l'extérieur ? Oui, énormément d'effets, parce qu'avant, je réclamais dans mon cœur, j'attendais quelque chose de la part des personnes, de mes êtres chers. Vous y plaire, voilà. aux autres, c'était aussi la rencontre du mois dernier. C'est ça, c'est comme si le manque d'attention ressortait. Je voulais, j'attendais. Si je faisais une action de grâce, il fallait qu'au retour, j'ai le résultat. Et non, Dieu m'a montré que non, apprends à donner sans attendre en retour. Apprends à donner et Dieu va me donner lui-même. Et j'ai vu les résultats, surtout par rapport à mon père, qu'avant, dans le passé, on était très fusionnels. Mais lorsque moi, j'ai commencé à venir, à avoir une communion avec Dieu, voilà, les chemins se sont séparés. Mais aujourd'hui, mon père me reparle, on se reparle normalement, petit à petit. Et ça, c'est dû au sacrifice que j'ai fait de ma part à l'intérieur de moi-même. Tout à fait. Plus on se donne, plus on met en pratique, parce que vous étiez en train de parler de participer aux rencontres d'autosoutien, mais vous faites aussi les tâches comme offrande, vous êtes en train de vous donner. Et si l'on met en pratique au cours du mois ce qu'on apprend, ce qu'on retient de la réunion, ce que Dieu veut nous faire retenir, et là où on doit travailler, on met en pratique durant le mois, c'est impossible qu'il n'y ait pas de résultat. Oui, donc je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai vu le résultat moi-même parce que j'ai accepté de sacrifier, j'ai accepté de donner tout simplement. Et de reconnaître que vous-même, vous avez besoin d'être aidé et de ne pas rester sur votre position. Sinon, j'imagine, vous seriez toujours cette Maddy renfermée, qui reste à la maison, qui est toujours en train de se demander, de chercher l'attention des autres, sans réellement vouloir démontrer aussi cet amour aux autres. Parce que j'imagine, si vous avez aujourd'hui cette relation avec votre famille, c'est parce que vous démontrez et il y a un retour. Donc, au lieu d'attendre des autres, nous donnons, nous apprécions à donner. Au lieu de réclamer, nous saisissons des opportunités pour voir des transformations être opérées à l'intérieur de nous et par conséquent, par extension, à l'extérieur de nous. Et la vie devient complètement différente. Exactement. Je voulais juste rajouter qu'avant, je disais que je manquais beaucoup d'attention, mais aujourd'hui, j'en ai. Mais je ne l'attends pas. Aujourd'hui, le fait de donner, de faire plaisir et voilà, de continuer ma petite vie, j'ai de l'affection, j'ai de l'attention de la part de ma mère, beaucoup, mon père aussi, et je peux voir les fruits aussi de ma sœur. Donc avant, je réclamais l'attention, mais aujourd'hui, je ne réclame pas et j'ai de l'attention. Donc tout se complète en réalité. Et dites-nous, Maddy, qu'est-ce que vous avez à dire peut-être à cette jeune fille qui a aussi un profil que vous avez vécu, ou une dame même qui depuis longtemps est restée dans son cocon, dans sa protection et a du mal à s'épanouir, à devenir une autre femme, une femme différente. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui nous écoutent? Alors juste, il ne faut pas avoir peur de ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Vraiment, ne pas cacher, ne pas vivre d'apparence, parce que je vivais beaucoup d'apparence à cause de ça,
et surtout de s'ouvrir à Dieu parce que je pense qu'il y a pas mal de filles comme moi qui ont peur de se confier même en Dieu. Moi, j'avais peur avant. Je pensais que c'était quelque chose de... Alors que non. Non. C'est tout simplement parce qu'on a peur de nous. Mais moi, je dis qu'il ne faut pas avoir peur d'ouvrir son cœur. Il ne faut pas avoir peur d'avoir honte de ses erreurs. Il faut les reconnaître, tout simplement. Parce que c'est que comme ça qu'on va pouvoir avancer. C'est dans chaque découverte qu'on fait sur nous-mêmes, parfois des choses qui ne sont pas très jolies à voir et à reconnaître, qu'on saisit notre opportunité d'être meilleur. Comment Dieu va pouvoir nous perfectionner, nous améliorer, nous donner cet esprit d'excellence si en réalité nous ne reconnaissons pas que nous avons besoin d'une aide, que nous avons besoin d'être travaillés, perfectionnés par lui. Donc saisissez votre opportunité. Peut-être vous êtes comme Madi aujourd'hui, vous êtes devenu comme qui était Madi. Vous étiez et vous êtes aujourd'hui une personne dure, difficile, qui garde une carapace, une dureté à l'intérieur d'elle. Pourquoi? À cause de beaucoup de souffrances que vous avez vécues. Mais jusqu'à quand vous allez souffrir et comment continuer à étendre cette souffrance dans votre vie d'année en année, de situation en situation, au lieu de saisir votre opportunité? Et c'est ce que vous avez fait, Madi. Oui. Cette dureté due à la souffrance, oui. Due au silence, au penser « Ah, mais personne ne me comprend oui. ». Jamais je n'aurai l'opportunité, des choses cachées à l'intérieur. D'ailleurs, tout à l'heure, nous étions en train de parler. C'est aussi grâce au projet Rahab que vous avez su extérioriser ce mal, ces racines qui étaient là. C'est exactement ça. Je pensais que Rahab, c'était pour les personnes uniquement avec... qui avaient subi des violences familiales et conjugales. Or que non, j'ai appris lors de la même toute première réunion que c'était le mal même. C'était on va dire, un abus spirituel qu'on a eu dans le passé. C'était surtout ça. Et quand j'ai compris cela, c'est à travers ces réunions même que j'ai appris à m'ouvrir. Parfois, vous subissez encore, aujourd'hui, vous traînez dans le temps quelque chose qui s'est passé, dans votre propre passé, des situations, une parole, une image qui reste en vous, une situation qui s'est passée, qu'elle soit difficile ou non, mais qui a été une marque difficile et qui vous conditionne à être la personne que vous êtes aujourd'hui. Mais au fond, vous n'êtes pas cette personne-là. Il y a comme une Madi qui était là à l'intérieur, qui n'attendait que de s'ouvrir et de s'extérioriser. Et de la même manière que vous voyez aujourd'hui une Madi souriante, détendue, qui est là pour pouvoir toujours apprendre et à être meilleure. Ça peut vous arriver aussi si vous profitez de cet autosoutien qui aura lieu donc ce samedi 16 juillet à 17 h au 55 rue de Strasbourg. C'est bien ça? Oui. À Saint-Denis. Vous serez là? Oui, je serai là, oui. Amen. Oui, oui. Donc si vous êtes une jeune fille, si vous êtes une dame, qui que vous soyez, peu importe l'âge, peu importe la situation, et vous aussi qui êtes en province, nous serons là aussi par vidéoconférence avec le plaisir de pouvoir vous accueillir. Donc Madi, merci infiniment d'être passée ici dans les studios de l'autosoutien. Et nous serons là alors ensemble le 16 juillet pour découvrir encore plus de choses à notre propre sujet et avoir un esprit d'excellence encore plus défini. Oui, déterminé toujours. Nous vous remercions et nous nous disons à demain pour un autre témoignage.